Très bien, donc bonjour tout le monde, nous sommes à la 4e pour la préparation au CRPE version 2025 et prévu de parler des nombres rationnels et des nombres réels. Alors je commence par la définition d'un nombre rationnel. Donc un nombre réel, c'est un nombre qui peut s'écrire sous la forme d'un quotient de avec A un entier et B un entier non nul. Je peux l'écrire de cette manière-là. Donc, est dit un nombre rationnel, puisque c'est un nombre fractionnaire, A en entier relatif, hein, et, il sera un entier non nul, donc Z, d'accord, ou bien, ou entier non nul, si vous préférez, de 0. Hein, je peux l'écrire comme ceci, Z, avec B différent de 0. Pour la simple raison, c'est qu'on comme d'habitude, tout le monde le sait. L'ensemble des nombres symbolisés ou représentés par l'ensemble, par la lettre Q, donc ça c'est l'ensemble des nombres rationnels. Et puis on peut déjà voir que la dernière fois on a été inclus dans Z, donc l'ensemble des entiers naturels, des entiers relatifs, qui lui-même inclut dans l'ensemble des décimaux, qui lui-même sera inclus dans l'ensemble des rationnels. Voilà. Donc, on peut faire un petit schéma. Voilà, donc on appelle ça N. Il sera inclus dans Z, qui sera inclus dans D, l'ensemble des décimaux, qui lui est inclus dans l'ensemble des rationnels. Bon, Lévia, est-ce que tu peux me donner un rationnel qui n'est pas décimal? Ah non, un nombre qui n'est pas décimal, c'est-à-dire un nombre qui va appartenir à Q, mais il n'appartient pas à D. 1,33333. Alors 1,333, c'est pas un rationnel. 1,3333, voilà. Je te rappelle qu'un rationnel doit forcément s'écrire sous la forme de 1. Donc tu dois me donner une fraction. Ah oui, excusez-moi, désolé. J'étais. Euh, 3/5. 5, c'est un à la fois. Alors 5, regarde où il est là. C'est même un 3/5. entier. 3 cinquièmes, 3 Oui, cinquièmes, il ce est que ici, j'ai c'est un dit. décimal. C'est un décimal, 3 cinquièmes. Je voudrais un nombre qui soit rationnel. Ah, une racine carrée? Pas un rationnel. Alors attention, on revient à la définition. Hein. Un nombre rationnel, c'est un nombre qui va s'écrire sous la forme de A sur B. Je ne veux pas qu'il soit décimal. Il ne faut pas qu'il s'écrive sous la forme de A sur A l'absence N sur pardon, A sur. Donc Euh, rappelle-toi, ça on a dit que c'était un décimal. D'accord? Pi. Je crois que pi, c'est On un avait dit rationnel. qu'un. Ah bon? Puis tu peux l'écrire sous la forme de. Oui? Non, moi je parle pour les rationnels, excusez-moi. Moi je voudrais un nom qui n'est pas décimal. Là, un tiers. C'est bien un nombre rationnel.
mais qui n'est pas décimal. Donc, un tiers, il va se retrouver chez les rationnels, donc c'est bien une fraction. C'est une fraction, mais ça n'est pas une fraction décimale. Ok. Tu peux me donner un autre exemple? Ben, 8 sur 7 pour... Un rationnel qui ne soit pas décimal, qui n'est pas décimal, mais non décimal. bah, 8 sur 7. Par exemple, voilà. Donc 8 septièmes, il appartient à Q, mais il n'est pas dans D. Oui. OK? Ok. Donc je parle bien des rationnels. Hein. Donc rationnel. Donc on retient rationnel, c'est toutes les fractions hein, qu'on connaît sous la forme un numérateur divisé par un dénominateur. Cette décimale, si je peux l'écrire, dénominateur sous la forme de 10 ou 10 à la puissance n. D'accord? OK? Bon, ici, je vais une fraction décimale, hein, 3 dixièmes. Hein. 7 demi. D'accord? Faut bien maîtriser, c'est des questions qui tombent au CRPE, ça. Hein? Aussi bien à l'écrit qu'à l'oral. Hein? Donc, on se réfère toujours par rapport aux définitions. On va avancer un petit peu. Donc, juste une affirmation à me dire. Affirmation. Donc là, j'ai une affirmation que je vais appeler affirmation 1. Tu vas me dire si c'est vrai ou la somme de deux rationnels est un rationnel. Quand je dis rationnel, je parle de nombre rationnel. Hein. Désolée, j'avais quitté parce que j'ai eu des bugs. Je ne sais pas si vous avez vu. J'ai une affirmation que j'appelle l'affirmation 1. L'affirmation 1. Et la question, est-ce que cette affirmation est vraie ou fausse? Et qu'est-ce qu'a dit cette affirmation? La somme de deux nombres rationnels est un nombre rationnel. Désolé. Ouais. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que Euh, tu comprends l'affirmation, hein? oui. Ok. Est-ce vrai? C'est des questions classiques. Ben, on doit le démontrer avec un calcul, du coup. Un calcul, démontrer. On doit démontrer que l'affirmation, ben, elle est fausse. Donc c'est vrai. Alors, comment je vais le démontrer? Ben, prendre un exemple. Donc de deux nombres. A sur B, soit A sur B, donc un nombre rationnel. À partir du moment où tu as créé A sur B, c'est un nombre rationnel. Hein. Donc bien sûr B est Oui. différent de 0. Je prends un deuxième nombre rationnel. C sur D. Donc voilà, avec D différent de 0. Et maintenant, il va falloir que je fasse la somme. D'une addition plus C sur D. Et je dois prouver que ça appartient à rationnel. Il faut que je le mette sous la forme d'une fraction.
Voilà. Mais bon. Donc, je vais mettre les deux fractions dénominateur, et donc je vais en fabriquer un artificiel, multiplier le premier par le deuxième, et le deuxième par le premier, histoire de pouvoir additionner ces deux. Ça va jusque là? Oui. Mettre sous le même dénominateur qui est BD, je vais avoir AD plus ou C'est CB. B. Et donc j'ai, puisque AD plus CB entier relatif, CB c'est le produit de deux entiers relatifs, donc c'est la somme de deux relatifs, donc ce nombre-là, il appartient bien à un entier. B fois D également deux entiers relatifs, non nuls, donc Z étoile. La définition, cette quantité-là, c'est bien de l'écrire sous la forme de A sur B. Et la démonstration est terminée. Ok. D'accord, donc ça c'est un classique, hein, il peut tomber, on revient tout. D'accord. Ok. Je te donne une deuxième, dans le même Attendez. style. Oui. Je ne sais pas si Allez, vous aviez vu, mais tout à l'heure, il y a eu un bug. J'ai dû quitter pendant vos explications. oui, Ok. t'es revenu, donc tout va bien. Affirmation 2. On a parlé de la somme, donc maintenant on va parler du produit. Le produit de deux rationnels, de deux nombres rationnels, est un nombre rationnel. S fois R, et je te laisse répondre. Donc le produit de deux nombres rationnels, j'ai Ah, donc c'est rationnel, isogammo, non? Non. Ok. est un nombre rationnel. On va refaire la même démonstration qu'on a fait tout à l'heure Bah, avec AB plus de faire, CD. voilà, donc maintenant on est rodé. Donc ça sera A sur B. AB fois Bon, C sur D. voilà. Voici Égale le produit de deux nombres rationnels, égal AC par sur BD. B fois D. Voilà, et donc B, tous les deux, différents de 0, ça c'est normal. Et donc on voit bien que là j'ai un produit de relatif, donc c'est un nombre relatif. BD, donc c'est un nombre relatif. Donc je viens d'écrire le produit de ces deux fractions sous la forme de celle-là, elle est bien, c'est bien une fraction, donc ça appartient à Q. Et donc cette Et affirmation, bien monsieur, sûr, vraie. ok. Oui. Monsieur, pourquoi vous dites que vu que c'est un nombre relatif, alors c'est rationnel? Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit, Ah, pour ça a qu'on coupé ait alors. un nombre, il faut qu'on ait un relatif ici et un relatif ici, un entier là et un entier là. Donc, le produit de deux entiers, c'est un entier. D'accord? Le produit, donc on arrive à un entier divisé par un entier, donc ça s'appelle un nombre.
D'accord, ok, oui, c'est bon. C'est bon. Ok. Oui. Justifier, il faut justifier au passage. Il faut justifier au passage. C'est bien relatif, quoi. Mais ça, le produit de deux nombres entiers, c'est un entier. Et du coup, si c'était un nombre décimal, son dénominateur et Ah bah ça marche. son numérateur aussi étaient un nombre Si c'est un nombre, façon. si c'est un, si c'est un nombre décimal, est-ce que- oui, tout nombre décimal, d'accord? Tout nombre décimal, je peux l'écrire sous la forme d'une phrase. Donc tout nombre décimal, oui ou non? Le nombre décimal est un. Tout nombre décimal est un rationnel. Oui, oui, parce que Q, ça englobe tout, du coup. Rationnel, ça englobe tout. Voilà, voilà, c'est ça. Ok. Q. Et donc ce que je viens de démontrer ici, c'est valable aussi pour les nombres décimaux. OK? Oui. Une autre affirmation, on aura vu tous les cas. Oui. Affirmation 3. Donc on a vu la somme, on a vu, et donc là je vais parler du quotient. Donc est-ce que le quotient nombre rationnel est un nombre rationnel? Le quotient de deux nombres rationnels. Donc c'est dit est un rationnel. J'ai bug, voilà. C'est un nombre rationnel. Comme en haut, on utilise AB et Oui, le quotient. Le quotient, c'est dans une division. oui. Donc on a parlé de la somme de deux fractions, on a parlé du produit, et maintenant c'est le quotient, donc on va diviser une fraction par une autre. En divisant deux fractions, c'est-à-dire deux nombres fractionnaires, c'est-à-dire deux nombres rationnels, est-ce qu'on obtient un nombre rationnel? AB Voilà la question. divisé par AB. Euh, Cher, pas le temps. pour la division, on met A sur B divisé par C sur D égale. Oui, euh, oui, c'est parti. Donc A sur B, c'est bien un rationnel, pas de problème. Que je vais diviser par un deuxième rationnel. par C Voilà. sur D égale par. Ah, ok, je ne l'avais pas noté comme ça, je vais le noter comme ça. Bon, on peut la noter en ligne aussi, hein, ça marche. Ok. Donc quand on divise une fraction par une deuxième fraction, qu'est-ce qu'on fait comme opération? Il n'y a pas une inversion C'est ça. quelque part? Donc on va prendre, c'est ça. On va prendre la première fraction et on va la multiplier par l'inverse de la deuxième. La deuxième, c'est D C sur sur D. C. Voilà. On va l'inverser. Elle devient D sur C. Donc on va faire attention à que C soit différent de 0, puisque là on divise par C, et B et D aussi. Voilà. Bon, jusqu'ici tout va bien. Et on retrouve quoi? Donc on arrive à la même situation que tout à l'heure. Donc ça c'est un produit de deux nombres Enfin, rationnels. Donc ça, c'est terminé, hein. Bien sûr que c'est un nombre rationnel. rationnel, ok.
OK? Ok. Donc là, Donc, je fais... c'est un nombre rationnel. Alors maintenant, regarde ce que je vais faire. Je vais remplacer rationnel par décimal ou décimaux. Donc j'ai deux nombres décimaux. Est-ce que quand je fais le quotient de deux nombres décimaux, j'arrive à un nombre décimal? Est-ce que c'est vrai? Non, pas forcément. Voilà, très bien, pas forcément. Et là, il suffit de donner un contre-exemple, hein. Donc attention, pour les rationnels, il n'y a pas de problème, mais pour les décimaux, ça ne marche pas toujours. Donc on va prendre un contre-exemple. Donc c'est vrai pour les rationnels, mais c'est faux pour les décimaux. Est-ce que tu peux me donner un contre-exemple? Euh, Si je prends deux fractions, par exemple 3 sur 10, 3 Oui, 3 sur 10, divisé par, divisé par 8 sur 5, cinquième. Bon, ok. Alors je vérifie, donc ça va me donner 3 dixièmes fois 3, 5 sur 8. 5 huitièmes. Et Et donc comme je sais que 5 huitièmes, c'est pas un là, nombre décimal. non, là c'est un nombre décimal que tu obtiens. Ah, ok. Ah. Parce que en fait, Euh, tu as un 2 ici. Tu peux fabriquer un 10, hein, tu peux, à partir de là, former un 10. Regarde, c'est simple en fait, il faut prendre deux fractions. Alors regarde, je vais prendre un cas simple, hein, et je vais prendre un cinquième, d'accord, divisé par 3 cinquièmes. Donc c'est bien deux nombres décimaux. oui. Et là, les 5, ils vont partir, ils vont se simplifier. Donc un cinquième multiplié par 5 tiers. Et donc les 5, ils vont se simplifier, ce que je viens de dire. Il va me Ah, rester un ça va tiers. donner 1 sur 3, un tiers. Et un tiers, il Ok. n'appartient pas à D. Un tiers n'est pas un Oui, nombre décimal. D'accord? Parce ok. qu'on n'a pas ici un multiple de 2 ou de 5. Ok, donc ça, c'est des questions qui tombent. Donc méfiance, méfiance. Il faut que tu regardes ça de près. Il Je vais faut retravailler là. voilà, il faut vraiment les mettre au clair. Ça peut tomber à l'oral comme à l'écrit. Il faut bien justifier, bien savoir faire la démonstration. Ça prend, voilà, ça se fait en deux lignes, mais il faut savoir le faire. D'accord? Pourquoi? Parce qu'en fait, à travers ce genre d'exercice, on vérifie si le candidat maîtrise les définitions. Voilà, c'est une Ok. maîtrise des définitions. Et on doit maîtriser ces définitions quand on passe le CRPE. Pourquoi? Puisque ces définitions, vous allez les transmettre à vos élèves. Vous n'allez pas les transmettre telles quelles, mais vous allez, à travers ces définitions, expliquer en fait la nature des nombres à chaque fois. Donc vous devez les maîtriser. D'accord? Ne pas confondre les Oui. choses. Voilà, vous partez toujours de la définition, comme ça vous êtes tranquille. Ok, des questions ou pas? Non, moi, juste une précision. Est-ce qu'à chaque fois, sur notre copie, on doit noter C différent de zéro, B c'est différent C'est de mieux. zéro. Ça s'appelle la D'accord. rigueur, c'est mieux. Hein, d'accord? Ok. En général, c'est pas ça qui va vous enlever des points, mais ça vous apporte plus la sympathie du correcteur, qui est un prof de maths, hein, et qui va Oui. voir sur votre copie quelqu'un de, voilà, de sérieux, de rigoureux. Ok. C'est important pour Moi, la rédaction. j'ai Voilà, jamais noté. Jamais voilà. pensé à le. Il faudra le noter. Il faudra le noter parce que plus tu le notes, plus tu l'intègres dans ton raisonnement. C'est pareil, les élèves vont te dire pourquoi, hein, donc est-ce que j'ai mis un zéro, ça marche pas. Ok. Oui. Alors, on va passer à des autres affirmations. On va essayer de les traiter. Ce sont des extraits de sujets, hein.
Alors, je te laisse aborder la première. Donc, la première affirmation de cet exercice extrait d'un CRPE, 257 est un nombre décimal. Est-ce que c'est vrai? Euh, Et la réponse, c'est pas oui ou non, c'est surtout, on attend la justification. Bon, c'est ça qu'on attend. ben, on peut mettre 257 sur 100. Mhm. Non, moi je te dis 0. Bah, 257 sur 100, ça n'est pas 257. Oui, c'est pour ça que je dis qu'il faut rajouter que 0. Est-ce que tu peux me rappeler la définition d'un nombre décimal? Un nombre qui peut s'écrire Oui. n sur 10. Comment? Il peut s'écrire n sur 10. N sur 10? Jamais. Non? Attendez. A sur 10 puissance n. Voilà, c'est pas la même chose, hein. C'est pas la même chose. Donc un nombre décimal, je vais le noter ici, hein. Un nombre décimal, il va s'écrire sous la forme donc D, c'est le nombre en question, A, un entier relatif, hein, sur 10 à la puissance n. D'accord? Donc il ne faut pas oublier, hein, A appartenant à Z, c'est un relatif. Hein, il peut être négatif, hein, ton nombre décimal, sans problème. Et n, c'est la puissance qu'on est en train de choisir de n. Donc c'est un entier naturel. Voici la définition. Donc 257, si 257 est un nombre décimal, on doit chercher un A, un entier relatif, et un N, tel que 257 s'écrit sous la forme de A sur 10 à la puissance. On peut écrire 257 sur 10 puissance 0. Très bien, voilà. C'est ça qu'il faut écrire. Alors cette écriture n'est pas unique, parce que si je multiplie par 0 ici, je peux mettre 2570 sur 10 au Oui, carré. oui, C'est ça donne pas ça. unique. Sur 10 tout court, pardon. Donc 257 sur 10 à la puissance 0, 10 à la puissance 0 c'est 1, hein, ou bien 2570 sur Oui. 10, c'est pareil, hein, donc et ça, c'est l'écriture d'un nombre décimal. Tu vois, donc on revient toujours aux définitions, on ne s'égare pas. Hein. Alors, affirmation 2. 7 sur 3 moins 8 est un nombre rationnel. Voilà, donc 7 tiers moins 8 est un nombre rationnel. Je pense que 8 parce que ça ne s'écrit pas, ça s'écrit pas de la A sur 10 puissance n. C'est un 3 là. On parle de nombre rationnel, attention, on ne parle plus de nombre décimal. En fait, quand on vous dit un nombre rationnel, on Ah, peut, ça veut dire que c'est tout. ça veut dire qu'en fait, pardon, ça veut dire que le résultat de cette opération est une fraction. Tout simplement. Un nombre rationnel, on a dit que c'est tout simplement une fraction. Donc, est-ce que 7 tiers moins 8 est une fraction? Je vais essayer de le faire à la calculatrice. On n'a pas besoin de calculatrice. On peut s'en passer, quoi. Tu peux l'utiliser, mais Déjà, on doit les mettre le même dénominateur. et oui, il faudra mettre cette expression sous la forme d'une fraction. Donc,
sais pas comment commencer. Alors, j'interviens alors. Oui. Bon, 7 tiers. Est-ce que 7 tiers est un nombre rationnel? Oui, Oui. c'est une fraction. Est-ce que ce nombre est un nombre rationnel? La réponse est Oui, oui. oui, parce que bah, Parce que ça appartient. tous les entiers sont des fractions, avec un dénominateur égal à 1. D'accord? Oui. Alors, j'ai fait exprès de te mettre 7 tiers comme ceci. On vient de démontrer dans la page d'avant que la somme de deux rationnels est un rationnel. Et Oui. là, 7 tiers plus, est-ce que c'est pas la somme de deux rationnels? Oui. Bah oui, c'est la même chose. Et donc 7 tiers moins 8, c'est forcément un rationnel. Bon, on n'était pas obligé de faire la démonstration. Il suffit de te donner la fraction qui est égale à 7 tiers moins 8. Eh bien, je mets au même dénominateur, sachant que si j'ai un 1, d'accord? Donc, je vais multiplier la deuxième par 3 pour faire apparaître un 3. Et donc, maintenant, mon dénominateur, c'est 3, dénominateur commun, et donc j'aurai 7 moins 24. Ça fait 17. Et là, ça fait 17. Moins 17. Voilà, attention à ces erreurs. Donc 7 moins 24, c'est un nombre négatif, et donc ça nous fait moins 17. Et moins 17, ça appartient à. C'est un nombre négatif. Moins 17 tiers, c'est une fraction, donc c'est un nombre rationnel. Ok. D'accord? Tout simplement. OK? Oui. C'est pas autre chose. Ça peut être que rationnel, du coup. La somme de deux rationnels est un rationnel. Ok. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu entends par autre chose? Non, je parle de la. Pour moins 17 sur 3. Oui. Ça peut être qu'un rationnel. Qu'est-ce que tu veux que ça soit d'autre? Un Parce que décimal. dans le schéma, vu que le rationnel, c'est le dernier Pour des l'instant, cercles. oui, pour l'instant, c'est le dernier. Donc après, on verra les réels. D'accord? C'est un D'accord. réel. Tous les rationnels sont des réels aussi. OK. Est-ce qu'on peut passer à la 3? Celle-là, on l'a déjà traitée. Oui. La somme de 3 nombres entiers consécutifs est toujours inutile de somme de 3 nombres entiers. Là, on peut essayer, peut-être. Essayons. La somme de 3 nombres entiers. Si on utilise 2, 3, 4, Ouais. 2 plus 4 égale 11. Donc, c'est toujours un multiple des 3, bah, c'est faux. T'as pris quoi comme nombre? J'ai pris 2 plus 3 plus 4 Donc ça, on a dit que c'était vrai. Ça, c'était vrai. Donc t'as pris quoi? 2 plus 3. Pardon. plus 4. 2 plus 3 plus 4, oui. Donc là, 2 plus 3 plus 4, c'est bien 3 nombres consécutifs. Et t'as trouvé, donc du coup, 11. ça suffit. Donc 11. Ça n'est pas un multiple de 3, je peux pas l'écrire. 3 fois k. Ok. C'est bien 3 nombres entiers consécutifs, donc ça me va. Ouais. Donc c'est faux. Faux. 4. L'équation x plus 1 x moins 2 égale admet un nombre entier comme ça. Donc celle-là, Non. elle peut être un peu difficile. Pardon. Oui, ça, je sais pas faire. Hein? Ça dépend Ça, je comment sais tu. pas. Il faut réfléchir comment l'attaquer.
Donc, on a une équation. On n'a pas vu les équations, donc je vais me lancer. Hein. Donc, x plus 1, facteur, oh là, x plus 1, facteur de x moins 2, égale x moins 3, facteur de x plus 4. Et donc, on nous dit, dans cette affirmation 4, que cette équation admet un nombre entier comme solution. Bon, un nombre entier, c'est-à-dire que x, ici, peut appartenir à z. C'est ça un entier. Il faudra qu'on le vérifie. Alors, ce que je vais faire, je vais développer. Je n'ai pas d'idée, hein. Donc, je vais développer cette expression. D'accord? Je vais utiliser la double distributivité. Ça marche? Donc, x fois x, x au carré, x fois moins 2, moins 2x, 1 fois x, je passe à la deuxième, ça fait x, 1 fois moins 2, j'obtiens moins 2. J'ai développé à gauche, je vais faire la même chose à droite. Donc, x fois x, x fois 4, et ensuite j'attaque le moins 3. X fois x, c'est bien x au carré. X fois 4, plus 4x. Moins 3 fois x, moins 3x. Et moins 3 fois 4, moins 12. Alors maintenant, j'ai envie de faire quoi? Qu'est-ce qu'on pourrait faire à ce stade-là? Eh bien, On doit rassembler les x avec les x, les... voilà, donc je vais essayer de réduire. Donc ici, x au carré, il est tout seul. Donc on va le laisser tout seul pour le moment. Moins 2x plus x. 3x, moins Moins x. 3x, Ah non, moins x. Hein. Moins moins 2 x. plus 1. Hein. Donc ça, c'est moins x. C'est comme si j'avais moins x plus 1. X, ça fait moins x. Ok. Le moins 2, il reste tout seul pour le moment. Je passe à gauche, à droite plutôt. Ici, c'est x au Au carré. carré. 4x moins 3x. Donc x. 4 moins 3, c'est 1. Un Donc, x. x que Ok. j'écris x. Moins 12. Moins 2. Ok, on continue. Alors maintenant, je peux ramener tout le monde à droite. Ok. Donc, j'arrive x au carré moins x moins 2 égale, pardon, moins. Donc là, je passe le x au carré de l'autre côté, il devient moins x au carré. Le x, il passe de l'autre côté, il devient moins x. En fait, on change le signe. Hein. Moins 12, il passe de l'autre côté. Ça devient plus 12. Et tout ça, c'est égal à 0. Est-ce qu'il y a des choses à simplifier? Et comment on sait que c'est égal à 0, monsieur? Bah, si je fais passer tout ce monde-là de ce côté-là, il ne me reste rien à droite. Donc, c'est-à-dire 0. Ah, Ouais. d'accord. Oui. Donc là, x au carré, il va partir avec moins x au carré. Maintenant, j'ai moins x. Ça fait 0. Donc ça, c'est Alors, ça fait moins 2x. moins 2x. Et Ensuite, moins moins 2, 2 plus 12, ça fait 10. ça fait plus 10. Égale 0. Ok. Je continue. Hein. Donc, l'idée, c'est de chercher, en fait, on est en train de résoudre l'équation. Hein. On a presque fini. Résoudre l'équation, c'est d'arriver à trouver la valeur de x pour laquelle l'équation et l'égalité est vraie. Donc ici, je vais repasser le 10 de l'autre côté, hein, ou le moins 10x de l'autre côté, comme vous voulez. Alors là, je passe le 10 de l'autre côté. Donc j'obtiens moins 2x égale moins 10. Je divise, on reprendra dans une séance les équations, hein, c'est juste ça, c'est un premier jet. Hein. D'accord.
je divise par le coefficient pour isoler le x. Et donc, j'arrive à moins 10 divisé par 2x. moins 2. J'ai divisé par moins 2 des deux côtés. D'accord? Donc ici, j'aurai moins 2, si tu veux, sur moins 2. Et là, moins 10 sur moins 2. OK? Et du coup, ça fait 5. Ça fait combien? Oui, ça fait X égale 5. Donc 5. ici, c'est 1x, ça veut dire x égale 5. Et donc ça, c'est bien un entier. Donc oui, c'est vrai. Oui, l'affirmation est vraie. Alors, attendez, je vais prendre la correction, s'il vous plaît. Oui, oui. Euh, Alors, je ne sais pas de quelle année cet exercice, mais en tout cas, c'est extrait d'un sujet. Voilà, je te le mets comme ça. Oui, super. Merci. Bon, on reprendra la distributivité à un autre moment. Ça, c'est juste une première présentation voilà, pour essayer de se mettre un petit peu dans le bain tout doucement. Donc j'essaye en fait, j'essaye dans les séances de mettre des exercices extraits de sujets pour qu'en fait on s'entraîne aussi. On s'entraîne à la rédaction et on s'entraîne au raisonnement. Et donc tu as vu, on n'utilise vraiment pas la calculatrice, hein. Enfin, c'est pas très utile dans ce cas-là. Oui, c'est bon. C'est Merci. bon? Je t'en prie. Oui. Ok. Alors, qu'est-ce qui nous restait comme affirmation? C'est la Bon, 5, 6, 7. donc celle-là, on a dit que c'était vrai. Alors, l'affirmation 5, augmenter une quantité de 15%, ensuite de 10%, revient à l'augmenter de son quart. Bon, on augmente de 10, Non. de 15 et de 10. Donc, ici, on augmente de 10%. Oui, Ensuite, de 15%. Est-ce que c'est une augmentation globale de 25%? Bon, essayons. ça, c'est un classique, hein. On veut Donc, essayer, mais je vous le dis directement, c'est non. oui, D'accord? On n'additionne jamais des pourcentages. les pourcentages. OK? Eh bien, on va le Démontrer. démontrer. Alors, il suffit de prendre un contre-exemple, hein. Dans ce cas-là, on va pas s'embêter, on va prendre un On prend prix 100, 1 100 euro, euros, ouais, par exemple. 100 euros, Donc ça, c'est mon plus, prix P1. ben, S'il augmente de 10%, ça fait 110. donc on applique 10% de 100, donc on arrive à 110. Alors, au passage, on a une séance sur les pourcentages, mais je vous le dis aussi, pour passer de là à là, on multiplie par ce qu'on appelle le coefficient multiplicateur, qui est égal à 1 1,1. plus 10%, plus le taux, d'accord? Donc 1,1, on verra ça dans une séance, hein, ou même deux. Et donc si vous multipliez 100 par 1,1, vous arrivez à 110. Donc maintenant, on va appliquer le deuxième taux ou la deuxième augmentation, qui est de 15%. Et donc, si vous appliquez ce que je viens de dire, donc on va passer de 110, je vais respecter les couleurs, donc à combien? Donc on va ajouter 15% de 110,
Ce qui revient aussi à multiplier par 1 plus 0,15. 15%, c'est-à-dire 1,15. Ça fait 126, 50. 50. 126,50. Ouais. Ok. Alors que si on avait ajouté directement 25%, ça Voilà, donc aurait ça c'est été 125. exactement. Voilà, Et 125, c'est différent, 126, 50. voilà. Donc augmenter de 25%, c'est ajouter le quart, c'est-à-dire normalement on s'attend à 25 euros. Et là, on voit bien que c'est différent. D'accord? Voilà. Puisque pareil, on multiplie par 1,25, qui est 1,1 plus 25%. Donc c'est des questions classiques ici, hein, qui tombent, mais il faut bien les expliquer. Hein. Vous faites un schéma, vous expliquez tranquillement, et vous déclarez l'affirmation, bien sûr, fausse. Hein. Ça va? Oui. Donc on n'additionne jamais les pourcentages. Alors la dernière, non, on n'est pas à la dernière. Donc ça c'était vrai et ça c'est faux. Donc un quadrilatère ayant un angle droit est un rectangle. Est-ce que c'est vrai? On continue à dire que non, 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 non. Donc ça c'est le Non, vocabulaire. à Non. que? Non. Bon, alors Un, un exemple d'un quadrilatère qui n'est pas un rectangle. un carré, Bah, un carré c'est un rectangle. Hein. un losange. Bah, un losange il n'a pas d'angle droit. Il n'a pas forcément un angle droit un losange. On vous dit un quadrilatère qui a un angle droit. Donc vous devez, dans votre schéma, avoir un angle droit. Mais ben, pourtant, vous dites qu'un carré est un rectangle. Ouais. Oui, Et pourtant, un carré est un rectangle particulier, oui. C'est un rectangle où la longueur égale la largeur. Là, j'ai pas dit un rectangle, j'ai dit juste un angle droit. Attention. Là, j'ai bien un angle. Comment? bah, c'est vrai du coup. C'est vrai? Oui. Eh non, c'est faux. Alors, voici un quadrilatère qui a un angle droit, mais qui n'est pas un rectangle. Par exemple, je peux avoir un autre. Je peux aller là. Et comment Par s'appelle exemple, cette figure? Par exemple, cette figure, comment on j'ai juste l'appelle? c'est un quadrilatère qui a un angle droit. 1, 2, 3, 4. J'ai un angle droit et n'est pas un rectangle. Voilà. La figure que j'ai tracée entre les deux, par exemple celle-là, je peux tracer aussi un début. Voilà, c'est un trapèze. Si je mets deux angles droits, c'est un trapèze, un rectangle. Donc, Et mais du c'est coup, pas. l'affirmation, elle n'est pas totalement fausse, du coup. Il n'y a pas fausse, il n'y a pas totalement fausse. Hein. Ou elle est fausse ou elle est vraie. Hein. Ok, Il n'y a pas ouais, une affirmation. Il n'y a parce pas une qu'un affirmation à quadrilatère moitié. ayant un angle droit, ça Oui, peut aussi être un rectangle, oui, mais c'est mais pas pas quand que. on, Voilà. mais pas que. En fait, quand on vous dit que c'est vrai, c'est-à-dire tout le temps est vrai. C'est que donc voici un quadrilatère avec un angle droit. Vous le tracez sur votre figure, sur votre copie. Et ben après, maintenant j'ai ici un angle droit, donc j'ai bien respecté. Est-ce que je suis obligé d'avoir d'autres les autres des angles droits? Non. Donc je peux faire ce que je veux. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3 et 4, c'est bien un quadrilatère. Oui, J'ai un angle droit. oui, Est-ce que c'est un rectangle? Loin oui. de là. Non, c'est pas, non, non, c'est pas un rectangle du tout. Voilà, d'accord? Donc quand on vous dit que c'est vrai, c'est-à-dire on doit. En fait, c'est une implication. C'est-à-dire que si j'ai ça, je dois avoir tout le temps un rectangle. Donc c'est pas vrai. Par quoi je dois remplacer quadrilatère pour que ça fonctionne? Donc le problème, c'est le quadrilatère qui est là, hein, qui est pas bon. Par quoi je dois remplacer quadrilatère pour que cette affirmation devienne vraie?
Est-ce que tu as une idée? Quoi, c'est une image? Alors, je te laisse la revoir, peut-être. Donc, on a dit que c'était faux, hein. Par quoi je dois remplacer quadrilatère pour que l'affirmation 6 soit un rectangle, soit Je, vrai, pardon. je pense au triangle. Triangle? Oui, parce que le triangle, par exemple, si un rectangle, il a un seul angle droit. Eh bien, si tu mets ici un triangle, tu obtiens un rectangle? Non, Bon, ok. non, mais je suis partie loin en me disant que le triangle rectangle, ben, si on en met deux, ça fait un rectangle. Non, beaucoup plus simple que ça. C'est très loin. Euh, ben, un carré? Bah non, si j'ai un carré, j'ai déjà un rectangle. Il suffit d'avoir Une figure? un quoi ça? Qu'est-ce que je viens de tracer là? Un, Un quadrille. Un parallélogramme? voilà, un parallélogramme. Pourquoi? Parce que si tu as un parallélogramme, les côtés sont tous parallèles, enfin 2 à 2. Et donc Oui. si tu as un angle droit ici, bah, tous les autres seront des angles droits. Et tu auras formé ton rectangle. Et est-ce qu'on peut dire que les parallélogrammes sont aussi, du coup, des carrés? Ah non, parce Ok. que j'ai tracé un carré là. Non, ils sont rectangles, mais ils sont pas carrés. Non, non, un parallélogramme n'est pas forcément ni un carré, ni un rectangle, ni un losange, hein. Il y a juste 4 côtés qui sont parallèles 2 à 2. Par contre, maintenant, si je redresse le parallélogramme et je fixe un angle droit ici, bah, tous les autres vont devenir droits. Tu vois ce que je veux dire? Oui, En fait, c'est comme si j'avais redressé le parallélogramme, et donc là, j'obtiens quoi? J'obtiens un rectangle. un rectangle. D'accord? Donc, un parallélogramme ayant un angle droit, c'est forcément un rectangle. On reprendra, de toute façon, on a une séance sur les parallélogrammes, hein. Donc ça, vous voyez, donc avec juste un exercice vrai ou faux, justifié, on balaye une bonne partie du programme. Et ça, c'est sur un seul sujet, hein. Affirmation 7. Il y en avait d'autres que j'ai coupées parce que sinon ça va nous prendre toute la séance. Un triangle rectangle peut être équilatéral. Alors là, c'est intéressant. Comment je vais l'aborder? Même si on n'a pas encore vu Pythagore, hein. Juste l'idée, hein, comment on peut l'aborder? Un triangle rectangle peut être équilatéral. D'accord? Je vais faire une figure pour qu'on puisse voir cette affirmation. Donc, j'ai un triangle rectangle. D'accord? Non, pour moi, il ne peut pas être rectangle. On va voir. Alors, il faut discuter, hein. Donc ça, c'est un triangle rectangle. Et on nous dit, un triangle rectangle peut être un triangle équilatéral. C'est vrai ou c'est faux? Mais la réponse qu'on attend, c'est la justification, encore une fois, hein. Oui. Est-ce que là, dans votre dessin, Oui, pour vous, quels sont les deux côtés qui sont de même longueur dans votre dessin? on a dit équilatéral, hein. Ils nous ont pas dit deux côtés, hein. Ah, donc c'est les trois. Les trois. La Ah ben non, question, c'est c'est impossible. Parce pourquoi? que dans un triangle rectangle, l'hypoténuse, Ouais. c'est la somme des deux autres côtés. Ah non, c'est pas la somme, hein. C'est la somme au carré Eh oui. des deux autres côtés. Ah, des carrés des deux autres côtés. Oui, Attention, attention à ce que tu dis à l'oral, hein. Tout ce que oui, tu c'est vrai. dis est retenu contre toi. Oui. C'est pas la somme des côtés, c'est la somme des carrés. Et c'est le carré de l'hypoténuse qui est égal à la somme des carrés des côtés. Oui, tu as raison, mais en fait, il fallait le dire plus simplement. Non, car l'hypoténuse, l'hypoténuse est toujours le côté Le plus long. le plus grand du triangle. Donc il y a forcément un côté plus grand. Voilà. Ah D'accord? oui, oui. Ok? Il peut être isocèle, mais il ne peut pas être
Il ne peut Oui. pas être équilatéral. Alors, on peut le vérifier, hein. Alors, regardez, mais c'est pas dans le... On n'a pas encore vu Pythagore, mais c'est pas grave. Donc, si je dis que ça, c'est égal à x, et ça, c'est égal à x, et ça, c'est égal à x. D'accord? On a la même longueur de partout, hein. On suppose qu'il est équilatéral. On va faire une démonstration, ce qu'on appelle par l'absurde. Une démonstration par l'absurde. Donc, puisqu'il est rectangle, je vais appliquer le théorème de Pythagore, ce que tu as dit, hein. Oui. Donc, d'après Pythagore, j'aurai l'hypoténuse au carré, qui est donc x au carré, égale à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc, égale à x au carré plus x au carré. On est d'accord? Oui. Et donc, j'arrive à quoi? X au carré égale à 2x au carré. 2x carré. Je peux passer tout le monde d'un côté. Et donc, j'arrive à, ou à droite ou à gauche, j'arrive à x au carré égale 0. Donc j'ai un triangle dont les longueurs sont toutes égales à 0. À Voilà. 0. Donc, c'est plus un triangle, c'est un point. Ok. D'accord? Il n'y a plus 3 points. Donc, il y a un problème. Donc, ça, c'est une façon de le dire. D'accord? Ok. Une autre façon de l'aborder, euh, qui peut être utilisée par un élève de 5e, on peut utiliser, sans passer par le triangle rectangle, l'inégalité. Ah non, on ne peut pas l'utiliser. Non, non, ça ne marchera pas. Non, non, on est obligé d'utiliser Pythagore. Ok, tu vois, donc on peut facilement avoir des exercices donc intéressants de raisonnement. Il n'y a rien qui est appris par cœur, on réfléchit. Donc ça, c'est fou. Ok, Non, c'est faux, du coup, vous avez mis vrai. pardon. Dernière, c'est faux. Voilà, donc c'est bien faux, hein. C'est très très faux, plus que faux. Je voulais juste... pourquoi il ne veut pas me donner... euh, ouais, donc je vais m'arrêter là. Alors, du coup, on va revoir rapidement les ensembles. D'accord? Hop. Donc maintenant, on a vu l'ensemble des entiers, qui est inclus dans l'ensemble des relatifs, entier naturel, qui est inclus dans l'ensemble des relatifs, inclus dans l'ensemble des décimaux, inclus dans l'ensemble des rationnels, et tout ce monde-là est inclus dans l'ensemble des R, C'est réel. l'ensemble R, pardon, des nombres réels. D'accord? Donc, le grand R, ici, c'est l'ensemble des réels. Eh bien, tu vois bien ici que je peux avoir des nombres réels qui ne sont pas des rationnels. C'est-à-dire, ici, vous avez des nombres qui ne pourront jamais s'écrire sous la forme de A sur B. Donc, des nombres qui vont être dans R, ils vont se balader là, mais ils ne peuvent pas aller là. Ces nombres-là, on va les appeler des réels, et ils seront des irrationnels. D'accord? Irrationnels. Alors, on en a beaucoup. Donc, Par exemple, ce que tu as dit tout à l'heure, racine carrée de 2. Donc, racine carrée de 2, je ne peux jamais l'écrire sous la forme de A sur B. Racine carrée de 3 non plus. Donc, ce sont tous des réels, mais pas des rationnels. On ne peut pas les mettre sous la forme d'une fraction. Je peux également mettre le nombre pi. D'accord? Pi, c'est un irrationnel. D'accord? Pi est irrationnel. Racine carrée de 7, également irrationnel. donc, les réels et les irrationnels, ils sont ensemble. L'ensemble des réels, en fait, tout le monde est dans R. Tout le monde est dans R, même les entiers. Oui. Mais dans R, nous avons des nombres qui ne peuvent pas être rationnels. On les appelle les irrationnels. Voilà. Par exemple, les racines carrées de 2, racine carrée de 7, qui n'appartient pas à Q. Mais ce sont des réels, donc ça appartient à R.
D'accord? Oui. Racine carrée de 64. Est-ce que c'est un irrationnel? Je vais regarder. Racine carrée de 64, est-ce que c'est un irrationnel? Je te tends un piège là, hein. Je peux utiliser la calculatrice? Non. Racine carrée de 64, je peux le calculer de tête. Ben non, du coup. Ah bah si. Ça veut dire 8. Ça fait Eh 8. oui. Et tu as utilisé la calculatrice quand même. Ah non, non, parce que je me suis souvenu que 8 fois 8, ça fait 24. Voilà. Donc ça, c'est un carré parfait. Donc il faut bien les connaître, les carrés parfaits. D'accord? Donc tu vois, racine carrée de 64, il est même ici. C'est un Oui. entier. Donc c'est Et pas du parce que coup, j'ai... c'est même un naturel. Ouais, c'est un entier naturel. Tu vois? Donc attention, et ça aussi, ce sont des exercices qui tombent, qui peuvent piéger certains candidats. D'accord? Non, Bon, mais, monsieur, par exemple, 8, c'est oui. un, ça veut dire que c'est un naturel. C'est Oui, un nombre relatif. C'est aussi un décimal. oui, mais on te demandera toujours le petit ensemble dans D'accord. lequel, voilà, on te dit de donner le petit ensemble, le premier petit ensemble auquel appartient ce nombre-là. D'accord? Bien sûr, c'est un nombre réel, mais on va te dire quel est le plus petit ensemble D'accord. auquel appartient ce nombre-là. D'accord? Oui, sinon tout le monde trouve le résultat, hein. Alors, du coup, on va faire quelques exercices en lien avec ça. Allez, je te laisse me dire. Donc ici, ce qui est faux, ce qui est juste. Voilà. Ouais, déjà, il me semble que les entiers naturels, c'est que les positifs. Ouais. Donc, le premier, il est faux, déjà, moins 42. Ok. Où est-ce qu'on va le mettre, le premier? On va le mettre dans les relatifs à côté, à Z. Ici? Ici? Et- T'es sûr? Ah, c'est 1,2. Je voyais 42. Moins 1,2. Attendez, je vais dire. Ah, ok. Euh, Tu le mets où? je pense qu'on peut le mettre en décimal. Eh oui, c'est un décimal. Ok. Ensuite, Moins 3, on peut le laisser, moins 3. le moins 3, il est bon. 1/6, ben, ça fait 1/6. On peut aussi le mettre en. Comment ça s'appelle déjà la lettre Q? Les rationnels. Les rationnels? Oui, C'est pas un décimal, un sixième? non. Ah bon? Il s'écrit pas A sur 10 puissance n. Il s'écrit. Oui, oui, il s'écrit, donc il s'écrit pas A sur, donc ce n'est pas un nombre décimal. On va le mettre où du coup? Décimal. On le met à la lettre Q, on le met chez les rationnels. Voilà. Ok. Ensuite, moins racine carrée de 25. La racine carrée de 25, c'est 5. Donc, Alors, je reviens sur un sixième. Donc, un sixième, comment on est sûr qu'il n'est pas décimal? Donc, vous voyez, je décompose le 6 ici. D'accord? Donc, j'ai ça. Est-ce que je peux avoir ici une puissance de 10 avec un entier ici? C'est ça la question. non. Bah, je peux pas, pourquoi? Parce que son dénominateur, c'est ni 5 ni 10. C'est Et 6. voilà, ici j'ai un 2, je peux fabriquer un 10, d'accord? Donc ici, ça va me donner 5 en haut si je multiplie par 5 et 30. Mais ce qui va me déranger, c'est le 3 qui est ici. Je peux pas avoir, donc ça, c'est pas un multiple de 10. Oui. Enfin, j'ai pas les diviseurs de 10 plutôt, je me suis mal exprimé tout à l'heure, on n'a pas les diviseurs de 10. Et les diviseurs de 10, c'est fait une fois un 2, un multiple de 2 et un multiple de 5.
D'accord? Oui. Pour pouvoir fabriquer des 10. Donc un sixième, on sait que c'est pas un multiple de... c'est pas un rationnel, c'est pas un décimal, pardon. Je me suis mal exprimé, et c'est un rationnel. Ok. Ensuite, on a Euh, corrigé. Moins 3, moins racine carrée de 25. Racine carrée de 25, ça fait 5. ouais. Donc, moins 5, du coup, c'est un, Donc c'est ça, un c'est bien. relatif. On le laisse ici. Ouais, il est bien là où il est. Tout à fait. 3 sur 5. On vient de le faire, non? Ah non, non, non. 3 sur 5. Un On cinquième, le laisse, on le est-ce laisse que à sa c'est un place. décimal? Oui. Voilà, donc 3 cinquièmes, regarde, ici, il n'y a pas de problème. On peut fabriquer, on n'est pas gêné par, comme pour le tiers. Donc ici, on peut avoir, 10 sur 6. Enfin, 6 sur 10. voilà, 6 dixièmes. Oui. Donc c'est bien un nombre décimal. Donc A sur 10 à l'absence 1. Ok. Donc 5 Ensuite, tiers, c'est bon. Ensuite, ensuite, moins 5 sur 3. 3 cinquièmes, pardon. Ça, Oui. c'est bon. Moins 5 tiers. Moins 5 tiers. Euh, c'est un nombre rationnel et pas Voilà, décimal. ouais, il n'est pas décimal, donc il va aller chez les rationnels. On est là. 0,5, ça peut être un décimal, 0,5. Bah, il est gris, ça c'est bien un nombre décimal quand même. Hein? Non? N'oublie pas qu'un nombre décimal, une fraction décimale, un nombre décimal, il a une fraction décimale, hein, 5 dixièmes. C'est la même chose là, hein. Oui, Dès que tu as l'écriture décimale, donc c'est bon, donc il faut qu'il aille ici, lui, hein. oui. Oui, oui, C'est ce que tu viens de dire, ok. oui, c'est ça. Racine, Euh, racine carrée de 6. oui, par contre, ça, c'est pas ici, je ne sais pas comment ça fait. Alors, racine carrée de 6, Hum. je peux l'écrire sous la forme de racine carrée de 2 fois racine carrée de 3. Donc ça, c'est le produit de deux nombres irrationnels. Et donc ça Ah, reste, irrationnel, du coup. du coup, ici, ça reste irrationnel. C'est pas toujours le cas. Si j'avais racine carrée de 3 fois racine carrée de 3, bah là, regarde, j'obtiens 3. Parce que racine carrée de 3 au carré, c'est 3. Mais ici, j'ai pas le même nombre. Donc racine carrée de 6, c'est en effet, ça n'est pas un nombre rationnel, c'est un irrationnel. Donc Irrationnel. celui-là, hop, il va passer ici. 78 sur 91. Vous voyez? Euh, Alors il faudra simplifier un peu l'expression là. Mais 91, c'est un nombre premier. 91 là. 91, c'est un nombre premier. Donc et celle-là, quand c'est on peut pas la simplifier, c'est déjà simplifié, hein. Et donc du coup, c'est bien un rationnel. un rationnel, on ne peut pas la mettre sur. Voilà. Comme ça, Euh, on passe 3 pi, bah, ça reste un réel, un irrationnel. un réel, irrationnel, oui. Attention, tout ce monde-là, ils sont tous réels, hein. Ce sont tous des nombres réels. Ah ben, un irrationnel. Alors. Voilà, donc c'est un irrationnel, il n'est pas dans Q, ok. Et racine carrée de 121. Ça, je sais que c'est un carré parfait, non? Ah oui, c'est un carré C'est pas parfait. 11. C'est C'est ça, pas. très bien. Et donc lui, il n'a rien à faire là. Il va chez On va chez les naturels. Comme c'est naturel. c'est les naturels, antinaturels. Ok. Ok, donc on a fait le ménage, on a revu un petit peu quelques définitions, hein. D'accord? Donc bien ne pas oublier les définitions. Et les irrationnels qui tombent, en général, c'est les racines, hein. Racine carrée de 3, racine carrée de 7. 3 racines carrées de 3, bah, c'est forcément un irrationnel, hein. Donc quand on a un irrationnel multiplié par un entier, ça reste toujours un irrationnel. On peut également vous donner racine carrée de 2 plus 5. Donc racine carrée de 2, c'est un irrationnel. On l'a dit et redit plusieurs fois. Si vous additionnez un irrationnel, faites la somme d'un irrationnel avec un entier, bah, tout ce monde-là, hein, n'appartient pas à Q. D'accord? Ok. Parce que bon, tu as beau mettre au même dénominateur, tu auras toujours racine carrée de 2 qui va t'embêter. Il va t'embêter au numérateur ou au dénominateur. En fait, tu t'en sortiras pas. Ok.
Ok, donc je voulais travailler un peu les intervalles. Voilà, un petit peu les intervalles. Alors, on va essayer de compléter la colonne de droite et la colonne centrale à partir des informations qu'on a à gauche. On va commencer par la première inégalité. Tu peux me la dire? A euh, est plus petit ou égal que X, Mhm. et X est plus petit ou égal que B. Alors, plus petit, x plus petit, inférieur à b, ou plus petit que b. En fait, ça, tu peux le dire que, tout simplement, x est compris entre a et b. Voilà, X est D'accord? compris Parce entre qu'on A a et B. des bornes ici. Donc, x est compris entre a et b, et il peut être égal à a ou égal à b. Est-ce que tu te rappelles de la notation sous forme d'intervalle? Je crois que là, les crochets sont fermés des deux Voilà, côtés. on a des crochets fermés, tu as raison, tout à fait. Et a, b. Voilà. OK? Oui. Alors, représentation graphique. Donc ça s'appelle un segment à l'intervalle qu'on représentera par un segment. Donc par exemple, si le A, je le place ici au hasard, hein. Le B, je le place là. En fait, l'intervalle fermé à B, c'est tout simplement le segment AB. Ça, c'est X. Ok. Et X, il va se balader ici, La zone rouge. dans la zone rouge. Il peut être égal à A ou B. OK? Oui. Alors maintenant, on a toujours X compris entre A et B, mais attention, X peut être égal à A, mais pas à B. Donc on a toujours les mêmes bornes, sauf qu'il y en a une qui va être fermée, Et c'est une autre de supérieur ou l'autre égal, côté. et l'autre strictement inférieur, que je vais noter là. D'accord? Donc quand on note sur le segment, sur ici, donc on peut mettre des crochets, hein, pour dire, voilà, je prends le A, je prends le B, et là je prends le A, mais je ne prends pas le B. D'accord? Il y en aura toujours la même, je garde les mêmes A et B, hein. OK? Ensuite, maintenant, on dit strict à gauche et large à droite. Bon, Du coup, le crochet, on le met de l'autre côté. pardon, oui. Le crochet, De l'autre côté. il va passer ouvert à gauche Et pour et B, c'est fermé. Voilà. on ferme à droite. C'est ça. Alors ici, X est toujours compris, donc je ne vais pas faire le milieu parce qu'on a compris. Donc ici, X compris entre A et B, mais attention, il ne peut pas être égal à A ni à B. Là, on est au... Alors, attendez. On est au combien? On est en train de faire là, celle-là. Celui-là? Ben, je mets mes deux crochets enfin, Ouvert, voilà, ouverts. Les deux d'accord? crochets Donc ouverts. ça c'est ouvert, ça c'est fermé. Donc ça c'est ouvert, et l'autre on va l'ouvrir dans l'autre sens. D'accord? Donc si j'ai mon A ici et mon B ici, bah du coup ça sera ouvert. Donc je ne prends pas le A et je ne prends pas le B. Et je peux me balader à l'intérieur sans problème. Ok? Alors, la notation suivante, c'est x inférieur ou égal à c. Donc ici, j'ai une borne que je connais, que je vais appeler c. Voilà. Et x, il peut être plus petit ou égal à c. Donc il va se balader tout le long. Il va avoir toutes les valeurs ici, à partir du moment où c'est à gauche de c. Il peut être égal à c, donc je peux fermer. Tu te rappelles de la notation de cet intervalle ou pas? Je crois que c'est le signe infini. Voilà. Donc à gauche ici, on aura les nombres négatifs, donc on va l'appeler moins l'infini. À droite, j'aurai le nombre positif, donc je vais l'appeler plus l'infini. Donc ce qui m'intéresse, c'est à gauche. Alors moins l'infini ou plus l'infini, c'est toujours ouvert, hein. Donc on aura moins l'infini, c, et je ferme. Même réflexion pour inférieur strictement à c. Donc j'aurai la même chose, sauf que je vais ouvrir mon intervalle en c.
Donc j'aurai moins l'infini toujours ouvert là. Et maintenant, ça sera ouvert en C. Alors maintenant, on cherche tous les x qui sont supérieurs ou égaux à C. Donc je place mon C, il n'a pas changé de place. Par contre, maintenant, ce qui m'intéresse, c'est tous les x qui vont être plus grands que C. Hein. La flèche est dirigée à droite, donc le grand. Plus infini, du coup. Donc Plus là, donc, je vais infini. aller viser plus l'infini. Et je commence par C. Et C, il peut être égal, donc je le ferme. Plus l'infini. Ouvert. Et c'est grave si on se trompe et qu'on met plus infini, virgule C. Bah, plus l'infini, il ne peut pas être plus petit que C. Plus l'infini, c'est l'infiniment grand. C'est toujours à droite. D'accord, ok. D'accord. Alors, pour pas te tromper, tu te fais un petit schéma comme ça. Hein. Donc, moins l'infini, plus l'infini. Et tu sais que c'est plutôt à droite. X supérieur strictement à C, donc même principe. Strictement supérieur, donc C n'est pas concerné. Donc maintenant, je vais ouvrir en C. Et c'est terminé. Voici mon intervalle. D'accord? Donc je noterai que X appartient, donc ça c'est appartient, à l'intervalle C plus l'infini. OK? Donc c'est bon, alors on utilise les symboles souvent dans les fonctions, les ensembles de définition. Donc c'est utile de savoir les manier, hein, même si c'est pas, ça tombe pas très très souvent. Mais quand ça tombe, il faut savoir l'écrire. D'accord? Ça peut aussi, on peut les retrouver quand on a des inéquations à résoudre. D'accord? Une équation stricte ou large, avec des inégalités strictes ou larges. Et là, l'ensemble des solutions, on aura des intervalles ouverts. Donc ici, ça s'appelle un intervalle ouvert. Le vocabulaire n'est pas à connaître, mais je te le donne quand même. Donc ça s'appelle ouvert, l'intervalle ouvert. Celui-là, il s'appelle semi-ouvert, puisqu'on a ouvert que d'un côté. Et donc ouvert, semi-ouvert, et celui-là, ça sera l'intervalle fermé. Voilà. OK. Bon, je pense qu'on est arrivé à la fin de cette séance sur les nombres rationnels, irrationnels. On a vu des exemples de nombres qui sont bien dans R, mais pas dans Q, c'est-à-dire qu'ils sont réels, bien sûr, mais ils ne sont pas rationnels, c'est-à-dire qu'on ne peut pas écrire sous la forme d'une fraction de 2 relatifs A sur B. Ces nombres-là, on les appelle les irrationnels. Alors, est-ce que tu connais l'origine du mot irrationnel? Pourquoi on les a appelés irrationnels? Non, je ne sais pas. Parce que les Égyptiens, à l'époque, pensaient que toute quantité était un nombre rationnel. Donc, on pouvait écrire toute quantité sous la forme d'une fraction. Et quand ils ont découvert qu'il y avait des nombres qu'on ne pouvait pas écrire sous la forme d'une fraction, bah, ça les a choqués. Ils en ont même, le premier à avoir découvert ça a été même assassiné, hein, tué, parce que pour eux, ça n'était pas possible. C'était pas réel. Et c'est pas rationnel, c'est contre la raison. Donc pour eux, tout nombre doit pouvoir s'écrire sous la forme d'une fraction d'une quantité. Et un nombre qui ne peut pas s'écrire sous la forme d'une fraction de quantité, c'est un nombre qui ne doit pas exister, d'où le mot irrationnel. C'est contre la raison. Enfin, je veux dire, c'est pas possible, quoi. Aujourd'hui, on sait très bien que ces nombres-là existent. Donc, à garder en tête quand on te dit à l'oral, est-ce que tu peux nous donner l'exemple d'un nombre irrationnel, racine carrée de 2, de 3, ou bien le nombre pi. Alors, il y en a bien d'autres, hein. Il y a E, mais bon, ce ne sont pas dans le programme du concours. D'accord? Oui. Voilà pour aujourd'hui. Est-ce que tu as des questions avant de clôturer la séance? Non, je n'ai pas de questions. Merci. Non, très bien. Bah, je t'en prie. Donc, prochaine séance, donc, ça sera la 5e séance. Et la 5e séance, donc, ça sera le mercredi prochain à 18h30. D'accord.
Ok? Merci beaucoup. Merci à toi et Bonne bonne soirée. soirée. Au Bonne revoir. soirée à tout le monde. Au revoir.